Ironman accueille la 9e étape du Pro Motocross. Il ne reste plus que 3 courses dans le championnat motocross avant d'arriver sur les playoffs et les grandes finales du SMX. Alors, retour sur les grands moments de la première manche et notamment Jet Lawrence qui a tapé dans la grille et qui a sauté au-dessus de la grille, ce qui lui a fait faire complètement manquer son départ. Il est parti dans les derniers. Celui qui en profite, c'est donc Eli Tomac qui est devant, qui réalise le all shot. Eli Tomac suivi par Hunter Lawrence. Hunter Lawrence qui est présent. Et là, on voit le replay. On voit Hunter, en fait, Jet qui tape dans la grille alors que le pilote qui était à côté de lui a failli partir avant. Mais c'est Jet qui se fait avoir. Et en fait, il va avoir une grosse pénalité pour cette erreur-là. Sexton, lui, va chuter en début de manche également, ce qui va lui faire perdre de nombreuses positions. Il va falloir qu'il attaque énormément pour revenir et c'est ce qu'il va faire. Et là, on voit le déplacement par l'intérieur de Hunter qui arrive à passer Eli Tomac dès le début de la manche. Et on va voir une grosse bagarre entre les deux pilotes. Ce qui va animer cette course, ça reste la remontée de Sexton et de Jet Lawrence. Alors Sexton, il double ici Justin Cooper pour aller chercher à la 4e place. Ça va être ensuite au tour de Jet Lawrence d'aller chercher Cooper. Voilà, il prend la 5e place à ce moment-là. Les deux pilotes se suivent, les deux pilotes se sont rejoints et à partir de là, Sexton va rentrer dans un autre mode, beaucoup plus rapide, il va prendre un autre rythme et finalement va emmener avec lui Jet Lawrence sans qu'il puisse le doubler. Alors on a un beau dépassement par l'intérieur de Jet Lawrence qui surprend Tomac. Tomac qui a l'air en difficulté et physiquement il n'avait pas l'air de pouvoir résister. Le mano à mano que l'on attendait arrive bien avec Jet Lawrence qui attaque Sexton, mais Sexton qui réplique aussitôt, qui le coince dans ce virage. Jet Lawrence ne baisse pas les bras. Quelques mètres après, va retenter une attaque. Et là, cette fois-ci, encore une fois, Sexton le bloque. Eh bien, ça sera la fin pour Jet Lawrence, la fin des attaques folles. Il va se contenter de la 3e place. Devant, il cale, c'est son frère Hunter Lawrence qui va offrir une belle opportunité à Sexton. Et voilà Sexton qui se mène à sa hauteur avec un allongement de saut où il prend le dessus sur Hunter, un peu surpris de ce retour à la vitesse où Sexton arrivait à aller en fin de manche. Sexton va gagner la course, une superbe remontée après sa chute du début de manche. Voilà, avec une petite figure de style à l'arrivée, mais il gagne la première manche devant Hunter Lawrence et Jet Lawrence qui finalement, donc on se souvient de cette grille qu'il a sauté dans la première manche, va avoir une grosse pénalité. Il sera rétrogradé à la 17e place. Alors, c'est le couteau entre les dents qu'il va commencer cette 2e manche. Il va tout donner, même si devant, c'est encore une fois Tomac qui a fait le all shot devant Hunter Lawrence. Et là, Hunter n'attend pas dès les 2e virages, il passe Tomac et il essaie de partir. C'est l'opportunité pour lui pour essayer de gagner cette première manche et cette première course en 450. Et là on le voit plus motivé que jamais. Jet Lawrence va effacer un à un ses concurrents, à commencer là on l'a vu par Tomac et puis ensuite ça sera au tour de son frère. Regardez cette technique sur le saut, l'amorti exceptionnel. Il gagne énormément de temps sur cette section du circuit et va prendre la première place. On se retrouve avec 1-2 avec les deux frères Lawrence en tête, suivi de Tomac. Et là, on voit une petite chute de Sexton qui perd l'arrière en sortie d'un virage. Ça va lui faire perdre du temps, mais le bouleversement, le rebondissement de cette course arrive maintenant. À ce moment-là, regardez plus loin, on voit Hunter Lawrence à terre. Et un rebondissement, puisqu'il laisserait la première place au général à Chase Sexton. Ça va durer que quelques mètres, que dixièmes de seconde, parce qu'au tour suivant, Sexton, roue avant bloquée, va être éjecté de sa moto. Et finalement, Hunter Lawrence reprend sa position. Regardez ici l'image. La roue avant est bloquée, il ne peut rien faire. La roue avant bloquée. Sexton ne le réalise pas, il va pour chercher sa moto, il repart et la roue avant ne tourne toujours pas et il perd de nouveau le contrôle de la moto. Et là, on voit malheureusement un pilote dépité et qui rentre après avoir laissé la moto au sol. C'est donc l'abandon forcé pour Chase Sexton.
qui doit abandonner devant. Mais là, cette fois-ci, c'est Tomac qui cale et qui offre une belle opportunité à Hunter Lawrence, qui l'a rejoint et qui le double. Donc Hunter Lawrence se positionne deuxième. Devant, personne n'aura rien pu faire face à Jet Lawrence, qui s'impose sans aucun souci dans cette deuxième manche. Mais celui qui va vivre un moment historique, parce qu'avec ses 2 deuxièmes places, il gagne sa première épreuve en 450 Pro Motocross. Hunter Lawrence est le vainqueur du jour. Derrière, également, il prendra la 2e place et son premier podium, R.J. Hampshire. Et on les retrouve sur le podium. Donc Hunter Lawrence, première victoire en 450 devant R.J. Hampshire et Eli Tomac, 3e pour cette épreuve d'Ironman.